Bonjour, je suis Caro Tricotte, votre coach crochet et aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser le carré numéro 8 de la collection Crochet Passion. Aujourd'hui, c'est un magnifique carré, je vous le mets ici. Alors vraiment, je suis complètement fan de ce camailleux de bleu. Il me fait penser un petit peu à un carreau de ciment. Alors si vous le voyez pour la première fois, vous devez vous dire « Oh là là, il doit être compliqué ». Eh bien non, en fait, ce carré joue de la hauteur de maille. Il alterne des mailles serrées, des demi-brides, des brides et des doubles brides. Et en jouant des différentes hauteurs de maille, on obtient cet effet de vague. C'est parti, je vous montre comment réaliser ce carré que vous allez adorer. Pour faire ce carré granit du fascicule numéro 8, vous allez avoir besoin de 3 couleurs, la ivoire et les 2 nuances de bleu. Vous allez commencer par la couleur ivoire et vous allez faire une chaînette de 21 mailles en l'air. C'est parti, on commence la chaînette, hop, comme ceci, et on va faire 21 mailles en l'air. Une fois qu'on a notre chaînette de 21 mailles en l'air, on fait une maille en l'air pour monter et on va faire 21 mailles serrées, soit une maille serrée dans chaque maille en l'air de la chaînette. Celle-là, on ne crochette pas dedans, c'est celle qui a permis de monter. Et donc, on va piquer dans celle-là et on va avancer en faisant 21 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, donc, il nous reste 2 mailles serrées à faire sur notre chaînette. Je fais l'avant-dernière et la dernière pour faire un changement de couleur nickel. Je vais faire le début de la maille serrée comme ceci et le dernier jeté, je vais introduire ma nouvelle couleur. Alors, ma nouvelle couleur, c'est la bleu ciel. Donc, je fais le dernier jeté avec ma nouvelle couleur. Hop, voilà. J'ai terminé mon premier rang de mailles serrées. Je vais faire 2 mailles en l'air. Et ces 2 mailles en l'air, elles comptent pour une maille. Donc, je ne vais pas crocheter dans ce brin, dans cette maille-là. Je vais crocheter dans la suivante. Je retourne mon ouvrage et je sais que je vais crocheter dans celle-ci. Dans celle-ci, je vais faire une demi-bride. Alors, n'hésitez pas à avoir le réflexe de rentrer vos fils au fur et à mesure que vous crochetez. Ça vous fera gagner du temps pour la suite. Donc, vous prenez les fils coupés ici. Vous les mettez le long de votre ouvrage, comme ceci, et vous allez crocheter à travers les fils. Si vous n'êtes pas à l'aise, c'est pas grave, ne le faites pas, vous rentrerez les fils en fin d'ouvrage. Donc vous commencez, vous faites une demi-bride dans la deuxième maille serrée de la chaînette. Je pique le crochet, un jeté, je sors, hop, un jeté, je passe à travers toutes les boucles du crochet. Je n'hésite pas à tirer un petit peu sur les fils que j'ai voulu rentrer par en dessous. La suivante, c'est une bride. Je pique le crochet dans la maille, un jeté, je sors, un jeté, je passe à travers 2, un jeté, je passe à travers 2. La suivante, c'est encore une bride. En fait, on va varier les hauteurs des mailles
pour donner ce petit côté vague à notre carré. La bride est plus haute que la demi-bride. C'est bon, sur les mailles suivantes, je ne vais plus rentrer mes fils. Je le fais sur les premières mailles. Les 3 mailles suivantes, c'est des doubles brides. Donc, c'est des mailles encore plus hautes. Donc, pour faire une double bride, je fais un jeté, un deuxième jeté. Je pique, un jeté, je sors. Et là, j'écoule toutes les boucles 2 par 2. Une première double bride. Une deuxième double bride. Une troisième double bride. Je vais ensuite faire 2 brides et 2 demi-brides. Je fais 3 mailles serrées. Deux demi-brides. Une, deux. 2 brides. Et 3 doubles brides. Et comme au rang suivant, je vais changer de couleur, je vais faire ma double bride jusqu'au dernier jeté. Et au dernier jeté, je vais introduire ma nouvelle couleur. Je coupe le fil. Je prends mon fil de coloris ivoire et je fais le dernier jeté avec le coloris ivoire. Cette fois-ci, c'est très simple, je fais un rang complet de mailles serrées dans toutes les mailles du rang précédent. Je fais une maille en l'air pour monter et je vais faire une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. Et comme à chaque fois, je rentre les fils sous les premières mailles pour me faire gagner du temps. Vous voyez, là, je suis en train de rentrer les mailles. C'est un gain de temps énorme pour la suite de nos carrés. Et je fais ma dernière maille serrée sous les 2 mailles en l'air qui m'ont permis de monter mon rang précédent. Donc, je vais aussi amorcer le changement de couleur. Je vais donc couper le fil et faire le dernier jeté avec le bleu sombre. Voilà. Avec cette nouvelle couleur, maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je retourne l'ouvrage. Je vais en profiter pour rentrer les fils sur l'envers. Les 3 mailles en l'air pour monter, elles ont compté comme une bride. Donc, je ne crochète pas dans la première maille du rang, mais dans la suivante. Et je vais faire
une bride. Alors, je prends bien en dessous les fils, comme ça, je les rentre de manière anticipée. Je fais ça rentrer les fils de manière anticipée, on le fait sur 3, 4, 5 mailles maximum. Hein. Je viens de faire une bride, je vais faire 2 demi-brides. 1, 2. Après les 2 demi-brides, je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Je fais 2 demi-brides. Je fais 2 brides. Je fais 3 doubles brides. Je fais 2 brides. Je fais 2 demi-brides. Et je finis en faisant 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Voilà mon carré qui commence à prendre sa forme. Et c'est véritablement des formes de vagues. À partir de maintenant, vous allez répéter ces 4 rangs-là, c'est-à-dire les 2 rangs ivoire entrecoupés du rang bleu clair et du rang bleu sombre. Et vous allez les répéter jusqu'à atteindre le rang numéro 17. Moi, je vous retrouve à la fin, quand on a crocheté tous ces rangs, je vous retrouve pour faire le tour de mailles serrées tout autour de notre carré. Une fois que vous avez terminé votre carré, vous allez faire votre bordure avec le coloris ivoire et surtout, vous en profitez pour ne pas couper le fil. Vous faites une maille en l'air, 2 mailles en l'air pour marquer les angles et vous allez répartir ici sur toute la hauteur 21 mailles serrées. Alors, vous ne pourrez pas répartir une maille serrée par rang parce qu'on n'a pas 21 rangs. Donc, c'est à vous d'estimer plus ou moins comment vous allez répartir vos 21 mailles serrées. Moi, ce que j'essaye au maximum de faire, c'est là, le milieu est ici. Donc, j'essaye d'en faire 10 ici et 11 là, par exemple, ou 11 là et 10 ici, pour avoir un nombre de mailles qui est réparti de manière équivalente. Alors, je commence. Ah, aussi, on essaye d'englober les fils. Alors, j'en ai laissé quelques-uns pour vous montrer. Soit vous les avez rentrés au fur et à mesure, soit vous les englobez ici, sous vos mailles serrées du côté pour les rentrer, les faire disparaître. Donc, vous piquez une maille serrée comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, j'en ai fait 10.
Et donc ici, je vais finir en faisant 11 mailles serrées. On se retrouve quand on est arrivé tout en bas. Quand vous avez fait toute votre hauteur, vous faites 2 mailles en l'air pour marquer les coins. Et là, c'est beaucoup plus facile. Vous allez faire une maille serrée dans chaque maille en l'air de la chaînette de départ. Donc là, en termes de comptage, c'est vraiment beaucoup plus facile. Quand vous êtes arrivé au bout, vous faites de nouveau 2 mailles en l'air pour marquer les angles et vous allez répartir sur toute cette hauteur-ci 21 mailles serrées. Vous ferez 2 mailles en l'air ici pour marquer le coin et vous ferez, alors là ce sera le côté le plus simple, vous ferez une maille serrée dans chaque maille serrée du dernier rang du carré. On se retrouve quand on a fait 21 mailles serrées, donc là 2 mailles en l'air pour marquer les coins, je les ai fait, 21 mailles serrées, 2 mailles en l'air pour marquer les coins, 21 mailles serrées et on se retrouve. Et donc quand vous avez fait tout le tour ici, vous faites une maille coulée sous les mailles en l'air, sous la première maille en l'air que vous avez faite pour commencer le tour de votre carré. Vous avez fait votre maille coulée, vous coupez le fil, vous rentrez le fil, hop, et vous avez un carré qui est magnifique. Je l'adore ce carré-là. Il me fait un petit peu penser à un petit carré de carrelage de type carreau de ciment. Vraiment très très chouette. On a appris un super point en réalisant ce carré aujourd'hui. J'espère que cette vidéo a été d'une grande aide pour vous pour réaliser votre carré. Et moi, je vous donne rendez-vous très très bientôt pour crocheter le carré suivant.